Bonjour. L'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 9, nous rapporte l'épisode suivant. Jésus vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts, un péager dans le langage de l'époque. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Plus tard, Jésus a pris un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs, des péagers aussi, étaient venus pour être assis à table avec Jésus et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, les ayant entendus, dit, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez quant à vous apprendre ce que signifie « Je veux la bonté et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Eh bien, cet épisode, au-delà des circonstances historiques, m'a toujours parlé. Et moi, vais-je accepter de me considérer en bonne santé dans mon existence devant Dieu, ou au contraire me reconnaître malade? Et qu'est-ce que cela implique pour moi? Mes amis, que voilà un bel appel, un appel inattendu. Jésus qui va chercher un percepteur d'impôts, un collaborateur des Romains qui profitait de son métier pour s'enrichir sur le dos de ses concitoyens, un pécheur notoire, malhonnête, détesté de tous dans son village. C'est que Matthieu donc travaille au service de l'envahisseur, et c'est aussi qu'au passage il en profite, malhonnêtement. Mais Jésus, lui, ne s'arrête pas là. Il voit au cœur, et il voit bien qu'en Matthieu, tout n'est pas perdu. Et que fait Matthieu? Il plante là son service qui lui assurait une vie aisée, et il suit Jésus. Ce sera sans retour. Matthieu se convertit réellement. Il change totalement d'orientation de vie. Il fait table rase du passé. Jésus est venu appeler un pécheur, et le pécheur a répondu. En fait, Jésus nous montre là deux choses. Premièrement, Dieu qui regarde au cœur de tout homme peut appeler qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et toi aussi, il t'appelle en ce jour. Ne disons donc jamais « Je suis bien trop pécheur, Dieu ne voudra jamais de moi » ou « Dieu ne voudra plus de moi », mais c'est justement parce que tu es pécheur que Dieu vient vers toi. Et puis, deuxième élément, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Alors nous ne fermons jamais la porte à une personne qui voudrait s'approcher de Dieu sous prétexte qu'elle a été ceci ou cela. Non, ouvrons la porte et soyons attentifs à l'œuvre de Dieu en ce nouveau frère, en cette nouvelle sœur, en celui ou en celle qui s'ouvre à l'amour du Seigneur. Nul ne peut jurer de l'avenir. Quant au cœur, c'est Dieu qui en est le véritable maître. Bref, le Seigneur demande à Matthieu de le suivre, et ce dernier laisse tout, et il suit Jésus. Il laisse sa vie, ses joies, ses pleurs, ses sécurités, son enrichissement, ses plaisirs, pour suivre Jésus. Matthieu entend dans l'appel de Jésus un appel à la vie. Il sent bien que ce que Jésus lui offre va infiniment au-delà de ce qu'il a eu jusqu'à présent. Il sait que Jésus lui offre la vie, et pas la facilité, pas les grandes richesses du monde, mais la plus grande richesse que l'homme puisse avoir, la vie, avec le Christ, à la suite du Christ.
Nous le savons tous, une vie peut basculer sur un appel, un événement, un signe, et tout cela nous échappe, et ici cela appartient à Jésus et à Matthieu. Seulement l'épisode nous rappelle que cela peut arriver. Jésus appelle un homme à sa suite et il le suit. Or, tout comme Matthieu, Dieu nous appelle chaque jour. Son appel dans le quotidien est un appel à la vie en abondance, une vie épanouie en lui, en communion avec lui, attachée à lui. Parce que tant que le péché, nos peurs, les chaînes qui nous tiennent et qui nous empêchent de répondre pleinement à l'appel de Dieu, à son « suis-moi », tant que cela existe, alors nous ne serons pas pleinement épanouis. Notre bonheur, en fin de compte, dépend de la grandeur et de la sincérité de notre oui à l'appel de Dieu. Le grand appel à lui offrir notre vie, mais aussi les petits appels du quotidien, au travail, aux familles, avec celui-ci ou celle-là, dans un acte de générosité, j'en passe. En réfléchissant bien, nous verrons que chaque fois que nous avons dit non à l'appel de Dieu, que nous avons détourné la tête, que nous n'avons pas répondu pour le suivre, à faire ce qu'il dit, parce que nous étions orgueilleux, en plaçant bien d'autres choses au-dessus de lui, en jalousant, en médisant, en haïssant, en rejetant, en mentant, que sais-je, le résultat a été la tristesse, l'angoisse, une petite mort intérieure en somme, après un plaisir éphémère ou bien une satisfaction superficielle. En revanche, lorsque, comme Matthieu, nous avons dit oui à Jésus, oui à l'amour, au service bien fait, au pardon, à la vérité, à la justice, à la générosité, à l'autre, nous sommes heureux, nous avons le sentiment d'être devenus meilleurs, nous sommes pleins de paix, de vie, de force pour faire le bien, pleins de joie, et nous devenons, comme Matthieu, disciples de Jésus, des témoins dont la vie, plus que les mots, dit qui est Jésus pour nous. Les pharisiens ne peuvent pas se taire. Ils font des commentaires aux disciples, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? C'est en Matthieu 9, verset 10. Et la réponse de Jésus, vous l'avez entendu, ne se fait pas attendre. Ce ne sont pas les gens bien portants qui se croient en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. C'est au verset 12. Et plus loin encore dans ce récit, Jésus précise « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs ». Il ne parle pas de sacrifice ou de prix à payer, mais de prix à recevoir par la grâce de Dieu. Revenons donc à nous-mêmes. Dans quel domaine de notre vie devons-nous répondre à l'appel de Jésus à la vie? Quel effort devons-nous encore fournir? Ou à quoi dois-je consentir à renoncer pour suivre Jésus? Que puis-je faire aujourd'hui pour lui dire oui? Mes amis, demandons au Seigneur de nous faire entrer dans la logique de sa miséricorde, de nous donner de savoir accepter et accueillir le don qu'il nous fait, d'honorer l'appel qu'il nous adresse aujourd'hui encore, pour connaître la joie, la simplicité, la miséricorde. Et puis, suis-je véritablement à ce point en bonne santé dans ma vie devant Dieu que je n'ai en rien à me remettre en question? Ou vais-je accepter d'être un tant soit peu comme le malade qui a besoin du divin médecin? Heureux ceux et celles qui, avec moi le premier bien sûr, découvrent leur maladie parce qu'alors, de l'intérieur même de leur cœur, ils sentiront déjà apparaître, jaillir, venir la présence du Christ. Et si sa venue jaillit en nous comme une source d'eau vive, c'est déjà que cette eau vive de l'esprit lave, purifie et guérit nos blessures. C'est déjà le commencement de la guérison.
En conséquence, et je termine par là, gardons la certitude, l'espérance que le Christ n'est pas venu pour nous laisser dans nos misères, mais pour nous délivrer et pour nous guérir. Oui, Seigneur, merci pour ton amour qui dépasse toutes nos étiquettes, nos préjugés, nos qu'en dira-t-on. Aide-nous, aide-moi à accueillir ton amour pour moi tel que je suis, afin que je puisse accepter ton invitation à te suivre, pour que nous puissions être libérés de ce qui nous empêche d'aimer comme toi. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.